Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour la guidance du jour. Alors je ne sais pas encore le thème, on va bien voir ensemble. Je vais purifier les énergies avec mon bol tibétain. Donc prenez votre plaid, votre petite tisane, votre thé, votre jus de fruits, ce que vous voulez. Mettez-vous à l'aise. On va commencer la guidance. Alors je vais essayer de pas... Voilà. Hop. Voilà mes petites étoiles. Donc on va commencer comme d'habitude avec les cartes angéliques. Alors quel est l'ange qui est parmi nous pour cette guidance du jour? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, Maman Marie, Jésus, merci de nous dire quel est l'ange qui est parmi nous maintenant. C'est l'ange du service. Mission, travail, œuvre. Donc là, ça me parle de mission de vie. On vous demande de vous mettre au travail. L'ange du service est là pour vous parler de votre travail, de votre mission et de vos œuvres sur Terre. Donc, on va le mettre ici. Voilà, à côté de Maman Marie. Allez, c'est parti. Alors, quelle carte je vais prendre? Alors, avant de prendre un tarot, je vais prendre le cercle de l'Alliance. C'est l'écoute de votre source sacrée, de Béatrice Lériteau. Si ça intéresse quelqu'un, voici la couverture de cet oracle qui est magnifique, avec des grandes cartes. Donc on va regarder ce que le cercle de l'Alliance veut nous faire passer comme message aujourd'hui à travers cette vidéo. Donc regardez, les cartes sont immenses, elles sont magnifiques avec ce bleu-violet. Donc on va voir, elles sont magnifiques, j'adore. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, Maman Marie, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Elles sont tellement grandes que j'arrive pas trop à les battre, alors je vais en prendre une. Alors c'est marrant, vous voyez, ça va parfaitement avec ma bague en labradorite violette. Regardez les reflets qu'elle a. Voilà. Et avec les cartes, c'est juste magnifique. Bon, vous ne le voyez pas, mais... Alors, le vol de l'âme, l'aigle. Regardez comme c'est beau, cette carte. Le vol de l'âme, l'aigle. Bon, on va voir le message, mais déjà instinctivement, je vois quelqu'un de connecté à la source.
au grand tout, à l'univers, à l'aigle sacré. C'est le vol de l'âme, d'accord? Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a une connexion avec les animaux, avec le Saint-Esprit, parce que l'aigle, regardez tel qu'il est là, pour moi, c'est le Saint-Esprit. Et on va avoir un message. Alors le message, je vais regarder dans le livre, c'est la carte numéro 4. Alors, c'est l'envol, la puissance solaire, le courage, la noblesse de cœur, l'équilibre terre-ciel, le médiateur entre les mondes, vision personnelle, leadership. Donc là, on vous dit que carrément, vous avez une grande puissance solaire, un courage et une noblesse de cœur, mes petites étoiles. D'accord? Donc vous avez l'équilibre entre la terre et le ciel. Vous êtes un médiateur entre les mondes. Vous êtes quelqu'un qui avait une connexion entre les mondes, avec l'au-delà et le monde terrestre, entre la terre Gaïa et le monde céleste, d'accord, et le soleil, le créateur. Je vois que vous avez des visions personnelles et vous êtes un leadership. Donc vous n'êtes pas rien, hein. Alors, le message c'est: j'aime tourner dans les rayons du soleil. Ma danse est un point d'équilibre entre terre et ciel, un silence en apesanteur. J'observe. Je m'élève au-dessus du monde et je suis le monde. Je regarde de haut, dans les moindres détails, sans un bruit. Ce n'est pas une stagnation, je suis dans un très lent mouvement, prêt à tout. Messager des mondes invisibles, j'ai la fonction d'amener la conscience. Mon angle de vue me donne la grande vision. Et si je suis un phare dans le ciel, je ne soumets aucune autre espèce par la peur, mais au contraire, j'inspire les autres à briller tout autant. Rien ne viendra voiler ma lumière et mon vol sublime. Bon bah voilà, mes petites étoiles, hein, le message est clair. Vous êtes quelqu'un de puissant qui avait une belle lumière sacrée, une belle aura. Rien ne pourra vous empêcher de briller. D'accord? Vous avez une mission de briller et d'apaiser le monde, de transmettre la lumière divine, parce qu'on est toutes des petites étoiles, vous êtes tous ici parce que vous avez une lumière divine et que vous êtes attirés par la lumière divine. Donc c'est superbe, un superbe message. Voilà mes petites étoiles. Bon, alors, on va voir maintenant quels sont les messages du jour. Donc je vais prendre un tarot pour cela. Je vais garder cette carte sur ma table et je bois une petite gorgée de pamplemousse. Et voilà. Alors, j'ai un petit partage avec vous à vous faire. Alors c'est rien, je me suis amusée pour nourrir mon âme. Comme vous le savez, quand on fait des choses qu'on aime, ça nourrit notre âme. Et là, j'avais besoin de nourrir mon âme. Dû à la nouvelle lune, j'ai peut-être une baisse d'énergie, je suis un peu chamboulée, c'est normal, hein, ça m'arrive. Et du coup, j'ai récupéré des boîtes de conserve. J'ai pris du tissu, des rubans et de la terre. Et voilà ce que ça donne. Regardez, avec rien, on peut faire plein de choses. J'ai fait des petits pots de fleurs. Alors, j'ai mis du terreau. Et alors, c'est pas des fleurs que j'ai fait germer des pépins de citron. Voilà. Donc, je les ai fait germer. Vous voyez, là, il y en a un bleu. J'ai fait germer ces pépins de citron dans un petit bocal que j'ai laissé à l'ombre au frais pendant plusieurs semaines. Et regardez le résultat. Donc, ça n'a pas poussé puisque j'ai planté ça aujourd'hui. Mais je voulais partager avec vous parce que je trouve que l'idée est sympa. Et ça peut vous donner des idées à vous pour occuper vos enfants ou même pour vous occuper. Donc voilà, j'ai fait ça avec 3 fois rien, avec beaucoup d'amour. Et puis on verra dans quelques jours, dans quelques semaines, le résultat. J'espère que ça va pousser. C'est la première fois que je fais ça. J'ai planté une petite graine, un petit pépin de citron dans chaque pot.
Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, dans quelques jours, quelques semaines, il y aura peut-être une pousse. Enfin, ça a déjà germé, hein, donc il y avait déjà une petite racine, une petite pousse que j'ai plantée. Donc normalement, si tout se passe bien, si j'arrose bien, parce que de toute façon, il faut arroser hein, pour que ça pousse, et j'aurai une petite pousse à vous montrer. Voilà mes petites étoiles. C'était le bricolage du jour, le jardinage du jour que j'ai fait avec 3 fois rien. Si ça peut donner des idées à certaines ou à certains, pour les enfants par exemple, hein, garder les boîtes de conserve et puis habiller avec soit du vernicole et des serviettes, vous savez, les serviettes en, tissu, en papier, ou alors du tissu comme j'ai fait. Enfin, il y a plein de solutions. Vous pouvez coller des, comment on appelle ça, des épingles à linge, là, vous savez que vous prenez que d'un côté, vous collez autour. Enfin, voilà, c'est ludique, ça m'a fait travailler un peu mon enfant intérieur. Voilà, donc ça m'a fait du bien. Bon, alors on va procéder maintenant au tirage du jour. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Alors on va prendre le Everyday Enchantement Tarot que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Pour ceux et celles qui sont intéressés, je vous montre la couverture. Vous pouvez le trouver en vente en ligne. Alors, on va voir ce qu'on va nous dire. Donc vous avez vu, j'ai changé mon tableau. J'ai mis la rose de la fusion de l'amour, hein, un tableau que j'ai réalisé il y a quelques jours. Voilà, donc on va commencer le tirage. Donc je vous montre le dos des cartes, hein, très coloré. Et c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Maman Marie, mes guides, Jésus, merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, il y a trop de cartes. Je vais prendre la première qui est tombée. Non, je vais l'enlever. Je ne vais pas la prendre parce qu'il y en avait trop. Donc, je vais vraiment attendre une carte. S'il vous plaît, les anges. Je voudrais une seule carte qui tombe. Bon, elles ne veulent pas tomber. Alors, je vais me concentrer. Alors, on a le 6 de coupe. Donc là, je vois une maman avec ses enfants, un petit chien autour d'une table en train de déjeuner, de goûter, prendre le thé. Plutôt prendre le thé avec des gâteaux, ses enfants. Donc c'est le goûter. Donc je vois une maman, d'accord, qui a l'air pensive, inquiète, peut-être perturbée. Vous voyez, ses enfants sont en train de jouer, de parler avec le chien autour de la table. Et certainement que c'est une mamie ou une amie de la famille, mais je dirais plutôt une grand-mère, qui s'occupe des enfants pendant que, pour moi, c'est la maman de cette dame, hein, je dirais une grand-mère. Et je sens que, voilà, vous êtes là en tant que femme. Je vous sens perturbée, je vous sens pas dans votre assiette. Je dirais que vous êtes triste, hein, je dirais que vous êtes anxieuse, pensive. Donc vous laissez vos enfants à la grand-mère. Donc la grand-mère s'occupe des enfants pendant que vous êtes en train de boire vos thés de côté, hein. Vous avez pris de la distance, besoin de peut-être vous replier sur vous-même, besoin de réfléchir. Mais je vous sens vraiment un peu patraque. Pas patraque, mais pensive. Vous voyez, je ressens que vous avez peut-être la nouvelle lune qui vous perturbe, comme moi. Et du coup, je vous sens à l'écart. Besoin de prendre des distances, du repos, malgré qu'il y ait de la joie de vivre avec ce chien et ses enfants et cette grand-mère. Mais moi, je vous sens
voilà, je vous sens pas dans votre assiette. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, je vais baisser le téléphone, comme ça vous verrez les cartes, c'est quand même plus sympa. Je vais essayer de ne pas couper la tête de maman Marie et de l'ange. L'ange de la mission. Donc moi ça me parle de mission de vie. Et le vol de l'âme, l'aigle, hein, il y a une connexion. Peut-être que vous êtes connecté et que vous sentez des choses. Alors on va voir quel est le message de ce tirage. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous perturbe et qui vous tracasse. Alors, on va regarder. Alors, on a le jugement. Oui, vous voyez, je sens que vous êtes à part. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment autour de vous des gens qui vivent, qui font de la musique, qui boivent, voilà, qui discutent. Hein. Je dirais qu'il y a de la vie autour de vous, mais vous, c'est comme si vous étiez différente de tous ces gens. Vous voyez, vous ne vous sentez pas forcément à votre place. Je ressens que vous avez, comment dire, pas un masque, mais vous reflétez la joie de vivre, le sourire. Je ressens en fait que c'est peut-être une apparence. Vous donnez l'apparence aux autres d'être bien, d'être en joie, etc. Mais je vous sens au fond de vous, je sens que vous avez une tristesse. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous perturbe. Peut-être que vous avez une femme autour de vous qui a une addiction à l'alcool et que vous la regardez et que vous ne pouvez rien pour elle et que malheureusement, c'est son choix, mais qu'aujourd'hui vous lui tournez le dos parce que vous en avez assez, quoi. Hein. Et puis vous allez vers une nouvelle porte, c'est-à-dire que vous tournez le dos à quelqu'un là qui a une addiction. Alors ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille. Et vous passez la porte, vous passez votre chemin, c'est-à-dire vous passez à autre chose, vous ne pouvez plus rien pour ces personnes-là. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se laisse engendrer dans une addiction et je ressens que c'est quelque chose qui vous pèse. Bon, j'ai le roi de coupe là, donc j'ai un homme qui avec ses enfants et ce chien. Peut-être que cet homme arrive, il rentre du travail, peut-être qu'il est artiste, hein, il a des pinceaux et de la peinture sur lui. En tous les cas, il est très aimé de ses enfants. Je dirais que cet homme arrive comme un cheveu sur la soupe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je ressens que vous êtes la féminine, les enfants, etc. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Peut-être que cet homme ne rentre pas à l'heure. Peut-être que cet homme vous laisse peut-être faire un peu tout à la maison et puis il arrive comme un cheveu sur la soupe, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui est bien dans sa vie, c'est quelqu'un qui est heureux, mais c'est un papa. Mais je crois qu'il ne se rend pas compte que vous n'avez pas une vie facile. Vous n'avez pas une vie facile parce que vous portez votre famille, hein, vous faites tout pour eux. Peut-être même que les membres de votre famille ne se rendent pas compte de tout ce que vous faites pour eux et que vous mettez un peu votre vie de côté. Hein. Je ressens que vraiment vous vous mettez de côté, c'est ça. C'est que vous vous oubliez. Vous pensez d'abord à votre famille et ensuite à vous. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, j'ai soif.
Oui. Bon. Je vois vraiment que vous êtes avec le 3 là, de 3 d'épée. Je vois que vous avez le cœur blessé, vous êtes malheureuse, vous pleurez. En ce moment, vous n'êtes pas bien. Vous déprimez, vous pleurez, vous avez les nerfs qui lâchent. Euh, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas aimé, vous vous sentez au pire du pire, hein, je suis désolée. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui, je vous dis, hein, vous faites tout pour votre famille. Je vois même que vous faites des choses manuelles, vous tricotez, vous cousez, vous faites des choses avec vos mains. Mais vous avez le cœur brisé, vous avez mal au cœur, vous avez peur d'aimer, vous avez peur d'être aimé, vous avez une peur en vous, vous avez un mal-être. Un mal-être suite à un homme là, que vous avez encore dans la conscience, encore un homme qui est présent dans votre cœur et dans votre tête, que cet homme vous a fait beaucoup de mal. Peut-être que cet homme vous a délaissé, je dirais. Et on a la tempérance pourtant, hein. La tempérance, c'est une discussion, voilà, il y a quelqu'un qui va peut-être revenir vers vous et te dire, bon, allez, on va parler, on va boire un verre. Mais vous, je vous sens quand même méfiante et distance et froide. Pourtant, vous avez un ange là, hein, qui veille sur vous ici. Mais je sens que il y a peut-être même c'est marrant, je ressens que vous avez peut-être un ado. Parce que vous voyez là, cet homme, alors soit cet homme est un homme qui est jeune d'esprit et qui n'a pas grandi et qui raisonne, enfin, s'il se comporte comme un ado, ou vous avez une ado ou un ado à la maison qui vous exaspère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment fâché après cet ado. Pourtant, je vois une grand-mère, je vois quelqu'un qui essaye d'arranger les choses dans la discussion. Mais oui, il y a des tensions avec, pour moi, une ado. Voilà, il y a quelque chose qui se passe chez vous, une incompréhension, des... Oui, une incompréhension. Peut-être que cet ado a été trop loin. Peut-être que cet ado se rend pas compte du mal qu'elle vous fait ou qu'il vous fait. Parce que cet ado, en fait, il fait un peu ce qu'il veut, hein. Alors ça peut être un garçon ou une fille, mais il se perce le nez, il se fait des tatouages. Vous lui avez laissé trop de liberté à cet ado. Et aujourd'hui, bah, vous en pouvez plus, quoi, hein. Cet ado ne vous aide pas à la maison avec ses petits frères ou ses petites sœurs. Vous voyez, c'est vous qui faites tout. Moi, je ressens que là, il y a un ado à la maison qui vous exaspère, qui vous rend triste. Vous voyez, ça vous fait mal. Alors, vous avez mis votre... En fait, ce qu'on me dit, c'est que vous avez mis votre vie sentimentale de côté, que vous avez beaucoup souffert, et qu'aujourd'hui, vous avez du mal à réparer votre cœur et à croire encore à l'amour et à croire en votre bonheur. Que vous avez passé vos enfants avant vous, leur bonheur. Alors, ce qu'on me dit en médiumnité, c'est qu'il y a même une grand-mère, il y a de l'entourage, il y a peut-être une tante, il y a peut-être quelqu'un qui vous donne des leçons par rapport à l'éducation de vos enfants en vous disant, bah oui, il faut pas que tu fasses comme ci, il faut pas que tu fasses comme ça, il faut pas que tu le laisses, il faut pas que tu la laisses faire ça, et puis il faut faire ci, il faut faire ça. Mais vous voyez cette personne là à l'extérieur là, qui on dirait qu'elle se réjouit de ce qui se passe. Euh, Elle se rend pas compte que c'est difficile, hein, d'élever ses enfants et qu'il n'y a pas de mode d'emploi, d'accord? Je dirais que les personnes qui vous donnent des leçons sur l'éducation de vos enfants, avant de balayer devant votre porte et de vous
faire des reproches, hein, et de vous apprendre, enfin vous dire voilà c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Euh, Est-ce que cette personne a été irréprochable? Est-ce que cette personne-là, d'un certain âge, peut-être votre maman, est-ce que, elle est irréprochable sur son éducation vis-à-vis de vous? Est-ce qu'elle a été présente? Est-ce qu'elle s'est bien comportée, vous, pendant votre adolescence, excusez-moi, et l'enfance? Moi, je sens pas ça, hein. Je sens que cette mère-là a pensé avant tout à elle et ensuite à vous. L'inversement de ce que vous faites pour vos enfants. Et aujourd'hui, si vous en êtes là, que vous êtes malheureuse, c'est parce que vous avez mis avant tout vos enfants et ensuite vous en deuxième temps. Vous voyez là, il y a une pie derrière la fenêtre avec le chat. Vous sentez qu'il y a des pies qui parlent sur votre dos, qui vous jugent, qui parlent sur vous. Mais ces gens-là, avant de juger, avant de venir balayer devant votre porte, qu'ils aillent balayer devant leur porte. Qui s'occupent déjà de leurs enfants et de leur vie. Alors. Ouais, on a le 9 de coupe. Moi, je vois que il y a quelqu'un là, peut-être un papa, votre ex ou quelqu'un comme ça, qui mène la belle vie. Vous voyez? Cet homme-là, il a je sais pas combien de femmes autour de lui. Une, deux, trois. Il mène la grande vie, lui, hein. La vie est belle pour cet homme, hein. Le champagne, les bons repas, les sorties, les nanas, les voyages, etc. Mais il ne s'occupe pas de ses enfants. Pour moi, c'est ça. C'est un homme qui a délaissé ses enfants, qui vous a tout laissé faire. Donc aujourd'hui, clairement, vous êtes comme ça, vous n'en pouvez plus parce que vous portez tout sur votre dos. Vous portez tout sur votre dos et les gens ne se rendent même pas compte. Voilà, ils ne se rendent pas compte, ils vous regardent et ils vous jugent. Ils vous jugent au lieu de vous aider. Alors. Et alors, il y a un homme là qui est complètement absent dans l'éducation de ses enfants. Et complètement. Je dirais qu'avant, voilà, cet homme, c'était le parfait papa. De l'extérieur, c'était waouh, c'est un super papa, hein. Il n'est pas souvent là, mais c'est quand il rentre à la maison, c'était oh papa et tout, voilà. Mais cet homme, moi je ressens clairement qu'il vous a trompé, hein. C'est quelqu'un qui passait de femme en femme et qui vous a bafoué, qui vous a trompé. De l'extérieur, c'est le parfait papa, d'accord? Je dirais que quand vous étiez avec, moi je sens que vous êtes séparés là. Quand vous étiez avec, c'était le parfait papa, mais en fait cet homme, c'est un pervers narcissique. Quelqu'un qui est dans le paraître, quelqu'un qui est égoïste, hein, qui pense qu'à lui, qui mène la grande vie. D'accord? Aujourd'hui, je sens que cet homme n'assume pas son rôle de papa. C'est plus le même homme. C'était un masque, c'était de l'apparence, c'était de la poudre aux yeux, ça. Aujourd'hui, monsieur mène la grande vie et ses enfants ne sont plus là, voyez? Vous êtes auprès des enfants, auprès de l'adolescent ou l'adolescente, en train de gérer l'adolescence, qui est vraiment pas facile, hein. Je sens que cet ado, il est rebelle parce que tout simplement, il est en manque de son papa. Ou c'est une ado, hein, c'est une fille aussi, mais je dirais qu'il est bien grand et qu'il a bien souffert du manque de son papa. Et que malheureusement, vous avez beau essayer de parler avec, il ne comprend pas. D'accord? Il ne comprend pas. C'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas simple. Alors, on va voir un petit peu comment ça va se passer, mes petites étoiles, avec cet ex, hein, égoïste, hein, qui mène la grande vie, qui vous laisse tout gérer. Alors, vous êtes un homme peut-être, hein, peut-être que c'est vous et c'est la femme qui est partie et qui mène la grande vie, attention, hein. Mais moi, ce que je ressens, c'est plutôt un homme. Alors. Oui, alors moi, je vois le 5 de bâton.
Et je vois qu'il va y avoir une tempête. Il va y avoir une tempête, vous allez pas vous laisser faire. Moi, je sens que là, vous allez vous rebeller. Il va y avoir ouais, une bataille. Il va y avoir du vent, ça va souffler fort. Alors là, je dirais que cet homme ne s'attend pas à ça, mais... Alors peut-être aussi qu'il y a eu des chamailleries entre vous deux, hein, comme ces deux chiens qui se disputent ce bâton. Hein. Alors, on va regarder. Bon bah dis donc, ça va aller mieux mes petites étoiles, hein. Heureusement, parce que là, je sens que vos énergies, c'est pas facile. Bon, on vous dit accrochez-vous parce que regardez, on a la colombe avec la paix. On a vous là qui commencez à... Vous vous en sortez bien, vous gardez l'équilibre malgré que la planche à roulettes, là, elle bouge. Vous restez debout, vous n'êtes pas tombé. Hein. Ne tombez pas, mes petites étoiles, c'est le chariot. C'est un nouveau départ. Il y a le bonheur qui arrive. D'accord? Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Peut-être que ce moment, vous êtes au plus bas. On vous dit de laisser passer. D'accord? Laissez passer tout ça. Regardez là, ce gris là. Ces gens gris et gris, vous les laissez passer. Vous ne faites pas attention à eux. Vous n'écoutez pas ce qu'ils vous disent. Et vous avancez. D'accord? Parce qu'il y a la bête du bon Dieu, il y a la coccinelle, donc il y a le bonheur qui est là. Hein, et il y a les abeilles aussi. Donc là, vous allez voir, il y a un nouveau départ. Vous allez vous élever. Cette épreuve que vous êtes en train de passer, mes petites étoiles, peut-être que ça vous fait un choc émotionnel, ça vous fait du mal. Moi, je ressens vraiment que ça vous fait du mal. Hein. Vous avez vu votre cœur qui est vraiment... vous n'êtes pas bien. Mais c'est pour une bonne... Ça va vraiment vous réveiller, vous connecter. Hein. On a vu à la source votre mission de vie. Bon, vous allez faire vraiment un travail, vous allez faire une belle œuvre, vous allez renaître. Moi, je ressens que vous allez être comme le phénix, renaître de vos cendres. Laissez parler tous ces gens-là qui sont dans le jugement. Et puis laissez partir votre ex, là, qui mène la grande vie. Pour moi, il va y avoir justice divine. Ça va pas être la fête tous les jours. Moi, je dirais que même les enfants, vous voyez, ils vont se rebeller vis-à-vis de l'ex, là. Ça va pas être la joie. À un moment donné, il va avoir le retour du bâton. Là, c'est le retour du bâton. Et puis vous allez avoir un nouveau départ. Vous allez voir. Alors... Oui. Là, il y a quelqu'un qui part. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a un homme peut-être qui va essayer de vous retenir, qui va essayer de... Mais vous partez. Vous partez, vous prenez un nouveau départ avec votre enfant et vous laissez le passé derrière vous. D'accord? Cet homme va essayer de vous retenir, de vous dire reste, reviens. Non, vous allez partir. Vous allez vers le soleil, mes petites étoiles. Vous allez vers le soleil parce que regardez, vous allez vers le soleil. Il y a 3 oies sauvages, d'accord? Il y a bien 3 oies sauvages. Pour moi, cet homme, votre ex, vous a trompé. Vous étiez en triangulaire. Peut-être que vous êtes dans une histoire de triangulaire, mais vous allez en sortir, mes petites étoiles. Vous avez le 4 de denier, là. Vous allez voir. Il y a un nouveau départ. Vous allez reconstruire un château avec votre fils, là, votre fille. Vous allez trouver... cet enfant va laisser sortir le trésor intérieur qu'il a en lui. Qu'il a caché depuis pas mal de temps, qu'il a souffert. Et
Il va en jaillir quelque chose de beau sur cet enfant. Il va construire un château. Il va réussir dans la vie. Cet enfant va réussir dans la vie. Et quoi que les mouettes vous disent, d'accord, autour de vous, cet enfant va réussir. On parle d'un cancer là. Il y a un petit cancer avec le crabe. En tous les cas, il y a un guide là. Il y a quelqu'un qui veille sur votre enfant. Cet enfant, moi je ressens qu'il a un don. Il a un don entre les mains. Un petit garçon qui ressemble beaucoup à un petit garçon que je connais. Donc je vais faire un petit clin d'œil à ce petit garçon qui est en Espagne, qui est près de la mer, qui s'appelle Kylian. Donc je t'embrasse Kylian, je te fais un gros bisou. Je sais que tu regardes mes vidéos le soir avec maman. Je te fais un gros coucou. Alors. Oh, magnifique. On a le 10 de coupe pour finir. Donc, moi, ce que je vois, c'est que vous allez avoir le bonheur suite à ce nouveau départ, avec le chariot. Et vous faites bien de quitter cet homme-là. Cet homme qui essaie de vous retenir, qu'il faut laisser derrière vous, parce qu'il vous a fait souffrir. Moi, je vois vraiment là le bonheur avec le 10 de coupe. Vous allez vraiment, l'arc-en-ciel, reconstruire une maison avec un beau jardin, avec votre chien. Vous avez un chien, une fille, un garçon. Vous allez reconstituer une famille, une nouvelle famille avec un nouveau chéri. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas encore parce que, regardez, il porte une cagoule, il est caché. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, mais en tous les cas, on vous dit que le bonheur est là, devant vous. Pas derrière, mais devant vous. Et je dirais que cet homme a un enfant, peut-être une petite fille, ou peut-être que vous allez avoir une petite fille avec cet homme, mais vous allez construire quelque chose de merveilleux. Regardez toutes ces lumières, cette couleur qu'il y a dans cette carte. Bon, bah voilà. Donc, vous tracassez pas, mes petites étoiles. Si aujourd'hui, je sens que vous n'êtes pas bien, vous avez le meilleur qui arrive à vous. D'accord ? Qu'est-ce qu'on me dit de vous tirer comme carte ? On me dit de prendre Guérir avec les fées, que j'adore, de Dorine Virtue. Alors, on va prendre une petite carte ou deux, je sais pas, on va voir ce qu'on veut me donner. Je vous montre la boîte pour ceux que ça intéresse. Alors, attendez. Guérir avec des fées de Dorine Virtue. Allez, s'il vous plaît, les fées, un petit message pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. C'est général. Pardon. C'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Moi, je dis il parce que je suis une femme. Si vous êtes un homme, vous intervertissez. Hop là, il y a une carte qui est tombée. Alors, aisance financière, mes petites étoiles, regardez. Vous avez l'abondance financière qui arrive. L'univers vous envoie l'abondance, l'aisance financière. Vous ne manquerez de rien, d'accord ? Malgré que je sens que ça a été difficile pour vous dans le passé, aujourd'hui, vous ne manquez de rien. C'est important. Vous allez me dire, l'argent, ça fait pas le bonheur, mais ça y contribue quand même, mes petites étoiles. Allez. Sérénité. Vous allez retrouver la sérénité. En ce moment, je vous sens triste, je vous sens pas bien, mais vous allez retrouver la sérénité. Rassurez-vous, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Et c'est pas d'aujourd'hui que je le sens, on l'a vu dans plusieurs tirages. Donc franchement, il y a quelqu'un qui... Je dirais même que cette carte-là, vous voyez,
c'est peut-être votre ex avec sa nouvelle nana, hein, qui à mon avis a une addiction. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Mais vous dirigez vers un nouveau passage, une nouvelle porte, une nouvelle opportunité. Et c'est quelqu'un qui va peut-être être musicien, qui va vous mettre de la musique dans votre vie et des fleurs. Hein. D'accord? Il va mettre des fleurs dans votre vie, cet homme. Voilà. Vous allez retrouver la sérénité. Allez, encore une carte. On vous dit de prenez de la hauteur, mes petites étoiles, avec cette licorne. Parce que bientôt, il y a le bonheur qui arrive avec cet arc-en-ciel. Prenez de la hauteur sur la situation actuelle ou la situation du passé. Je ne peux plus m'arrêter quand c'est comme ça. On vous dit problème résolu. Vous allez résoudre tous vos problèmes ou le problème qui vous soucie aujourd'hui va être résolu. Magnifique tirage. Voilà mes petites étoiles. Donc le tableau de la rose fusion de l'amour. Bah, je trouve que ça nous apporte des belles énergies. Malgré que je sente que vous ne soyez pas au mieux. C'est difficile avec la nouvelle lune. Mais ça va aller mes petites étoiles. Je dirais que cette nouvelle lune a fait ressortir, rejaillir de vous tout ce qui n'était pas réglé, pas soigné par rapport à cette histoire-là. Mais ça va être réglé maintenant. Allez, un petit message de Jésus pour finir. S'il te plaît, Jésus, merci de me passer un petit message, un beau message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il te plaît, Jésus, un message pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bon, bah voilà. D'accord? Gardez confiance en Jésus parce que la première chose la plus importante, c'est la foi, c'est Jésus. Hein, et on parle de justice de Dieu. Il va y avoir la justice divine. Ne vous inquiétez pas, mes petites étoiles. Toutes les personnes qui vous font du mal, toutes les personnes qui vous ont bafoué, il y a toujours la justice divine. Je peux vous témoigner, si vous saviez. Ah là là, tôt ou tard, les gens, ils ont l'impression, ils vous ont fait du mal et puis quelques temps après, il ne se passe rien, tout va bien. Mais tôt ou tard, plus ou moins tard ou plus ou moins tôt, il y a toujours la justice divine. Et c'est quand on s'y attend pas. Toujours. Voilà mes petites étoiles. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apaisé, a résonné en vous, vous a apporté des réponses et des détails, je ne sais pas. Par rapport à des questionnements et peut-être à un mal-être. En tous les cas, soyez rassurés parce que vous avez la sérénité, l'abondance et les problèmes sont résolus, je vous le redis. Donc, passez une belle soirée, une bonne nuit. Dormez bien, prenez soin de vous, mes petites étoiles, c'est le plus important. Et puis, je vous dis à demain. Bisous.